Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle lecture, pour une nouvelle vidéo lecture manga, donc c'est parti. Alors tout d'abord j'ai lu donc le deuxième tome de la série Empereur au silence de Akane Torikai. Voilà, je l'ai enfin lu ce deuxième tome là et franchement je l'ai adoré comme je l'ai détesté parce qu'il y a une situation qui est juste genre horrible. Vraiment horrible et qui m'a vraiment choquée parce que bon, j'avais un petit peu oublié l'ambiance de ce manga et franchement c'est terrible pour les personnages, surtout ces personnages là. Bon, si vous connaissez pas Empereur au silence, c'est une jeune femme professeure qui se fait harceler par le futur mari de sa meilleure amie. Et en fait, il la menace, il la harcèle, il lui demande de faire des photos, enfin des photos dénudées. Et ensuite, avec ces photos-là, il la harcèle. Enfin, plein de choses comme ça. Et ben, on la suit. On suit son parcours là, enfin, dans le deuxième tome. Et il y a vraiment un tome qui m'a vraiment... Enfin, vraiment une partie qui m'a vraiment choquée parce que c'est clairement une scène de viol, en fait. Et c'est très choquant et tu vois, en fait quand tu lis tu te sens un peu démuni parce qu'il y a de la colère et tout que tu ressens et tu sens en fait qu'elle est en détresse et t'as un de ses un de ses élèves qui la remarque et qui en tout cas on a l'impression dans ce tome 2 ou à la fin du tome 2 veut en tout cas l'aider. Voilà. Franchement, je continuerai cette série, il n'y a pas de souci. Hein. Alors ensuite, j'ai lu le tome 1 et 2 de Kowloon Generic Romance. Enfin, c'est une relecture, enfin je les ai déjà lu depuis la sortie en fait, donc bon. Il y a des relectures que je fais pour me replonger dedans, pour savoir si la série je la continue, je la garde, si je la vends ou quoi que c'est ça. Alors franchement, je ne sais pas si je pense que je vais lire, j'ai le 4e tome qui est dans ma palle là. Je vais lire le 4e tome et à partir de ce moment-là, je pense que je ferai je prendrai une décision parce que je trouve que les dessins sont magnifiques. Il y a Enfin, il y a une sorte de... Quand même, je trouve que l'auteur sexualise un peu trop le personnage, là, parce qu'il y a des moments où... Enfin, il y a des moments où c'est inutile, en fait. Pourquoi vous faites des zoomages comme ça sur le corps de la femme? Enfin, je comprends pas trop, ça sert à quoi, vos zoomages Donc, bon, attends, je vais essayer de trouver un moment, là, où il est en train... Ouais, là, voilà. Ça, là, franchement, je trouve ça... voilà. Ça, par exemple, franchement, c'est ridicule de montrer ça. Enfin, bref. Mais dans tous les cas, ce que j'aime beaucoup, c'est cette un peu nostalgie, j'ai envie de dire, pas vintage, mais un peu genre Chinatown avec les néons, tout ça. Ça me fait penser à ça. Franchement, l'ambiance, ça me fait vraiment penser à ça. Dans tous les cas, donc, j'ai aimé et j'ai pas aimé parce qu'en fait... Il y a les personnages masculins qui me héritent le poil, genre, qui me saoulent. Il y a le personnage masculin qui me saoule dans cette histoire. Mais il y a un truc, en fait, j'ai l'impression dans le premier tome et le deuxième tome, que ce personnage-là a perdu la mémoire ou, je sais pas, il y a eu un truc parce qu'elle se souvient pas de certaines choses. Et on a l'impression qu'elle avait une histoire avec l'autre personnage. Enfin bref, c'est le personnage masculin, donc c'est assez... Voilà, on se pose trop de questions. Vraiment, on se pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer jusqu'au tome 4. Et voir où ça va mener. Mais j'aime tellement les dessins de cette mangaka. Elle a des dessins vraiment magnifiques. C'est vraiment très très beau. Il y a des moments où c'est magnifique. Vraiment très beau, hein, les dessins. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose on n'arrête pas de se poser la question. On dirait que c'est le personnage masculin, elle, le personnage masculin, qui est où? Bref, je le trouve pas. Et elle, ils ont une histoire et la fille, elle a tout oublié. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un accident, j'en sais rien. En plus, à la fin du tome 2, il y a un personnage qui arrive. On sait pas d'où il sort. T'as l'impression qu'il connaît un petit peu. Je sais pas s'il y a un côté fantastique ou pas dans la série. Enfin, en tout cas, c'est une série très intrigante, vraiment.
Ensuite, j'ai lu le tome 3 de L'ami de ma fille de Asami Agilawa. Franchement, c'est pas une série que j'aime. Franchement, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une série que j'aime. Les 2 premiers tomes, déjà, quand je vous avais fait, je vous avais donné mon avis sur les deux premiers tomes. Eh bien, je vous avais dit que voilà, j'arrêtais la série parce que pour moi, c'était trop malaisant. Il y avait un truc, franchement, que j'aime pas du tout. L'auteur fait un truc qui me dérange énormément. Et j'ai voulu lire le tome 3 parce que j'étais quand même intriguée. Voilà. J'ai continué à lire la série parce que j'étais intriguée, pas parce que j'adore ou c'est un coup de cœur. Parce que pour moi, c'est un peu trop les histoires de Lolita. Voilà. Et puis, j'aime pas trop le grand secret d'une séductrice de la part des éditeurs. Franchement, c'est un peu exagéré, sachant que c'est une adolescente. Si vous connaissez pas cette série, c'est l'histoire en fait d'un père célibataire qui s'occupe de sa fille. Et qui n'est pas vraiment lui-même en fait. Voilà, c'est soit il est le père de famille, soit il est le bon employé de service, mais lui en fait il a pas vraiment, il trouve pas sa place à lui, et ils peuvent pas entre guillemets s'exprimer lui, et il va commencer à avoir une histoire entre l'ami de sa fille et lui, et je trouve ça hyper malaisant. Franchement, pour moi c'est pas j'aime pas comment c'est fait. Franchement, on aurait pu faire quelque chose peut-être un peu mieux travaillé, mais là, j'aime pas du tout comment c'est fait. Après, c'est assez psychologique et tout, mais moi, je continuerai pas la série. Hein. Franchement, pour ces trois premiers tomes, c'est bon. Ça m'a suffi. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de L'Oiseau de Shangri-La de Rana Rosaria chez Anna Collection. Alors franchement, ça, c'est pas non plus un coup de cœur. J'adore Anna Rosaria, les mangas qu'elle a fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là, j'aime pas trop. On est dans un milieu prostitué et tout. Je sais pas, ça me parle pas trop. Enfin, j'ai envie de dire, heureusement. Enfin, je sais pas. Mais je sais pas, c'est... Alors en même temps, tu sens que il y a un truc comme quoi, ce sont des oiseaux en cage, mais ils sont pas vraiment en liberté, mais en même temps, on leur donne un petit peu de liberté, et t'as un gars qui arrive et qui va un peu chambouler tout ça. Tu vois qu'il y a les 2 personnages ont un passé, voilà, mais il y a trop de scènes, enfin il y a trop de scènes de sexe là, moi ça me dérange trop en fait. Donc bon, arrête de dire c'est une sorte de bordel et tout, mais c'est vrai que c'est un peu comme c'est un peu genre luxueux. T'as l'impression que les prostituées qui sont là ne sont pas maltraitées. Voilà, on les traite bien, mais bon, il y a, je sais pas. J'ai envie de garder la série parce que c'est Rana Rosaria et j'aime beaucoup ses dessins, mais en même temps l'histoire ça m'a pas plu plus que ça, franchement. Et il y a une histoire des talons, de je sais pas quoi. Enfin, franchement, je trouve ça un peu bizarre. Bref. Donc, voilà. Donc là, ça va être l'histoire va se concentrer sur ce personnage-là, qui est un prostitué, et ce gars-là qui va, en fait, comment dire ça? En fait, l'histoire, ça se passe sur une île. Nous avons une sorte de grand hôtel de luxe où voilà, c'est vraiment un grand bordel, on va le dire ça comme ça. Mais voilà, c'est assez luxueux, c'est pas ça craint pas trop, c'est pas genre dégueulasse entre guillemets, c'est que des personnes riches qui viennent là prendre leur plaisir avec des prostituées hommes. Et voilà, et là en fait ça va être l'histoire de ces deux-là, où lui c'est un prostitué, et lui c'est lui qui va commencer à travailler en tant qu'étalon. En fait un étalon c'est un gars qui prépare le prostitué à avoir des relations. En fait c'est un peu ça. Et on va avoir leur relation qui va se développer entre ces deux-là. Nous avons ce personnage-là qui a un passé, il dit comme quoi peut-être qu'il a tué quelqu'un, etc. Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui connaît cette histoire et qui le fait chanter. Et on a ce personnage-là qui est tout à fait normal, qui est hétéro. Enfin, je vais dire que toutes les autres ne sont pas normaux. Hein. Voilà, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que c'est un personnage tout à fait banal en fait, qui va travailler dans ce bordel et qui je dis ça dans ce bordel, comment ça s'appelle, on va dire dans cet établissement. Il va travailler dans cet établissement
parce qu'il a besoin d'argent, tout simplement qu'il est en instance de divorce, qu'il a failli tuer en fait l'amant de sa femme. Et voilà, donc il va devoir trouver de l'argent. Voilà pourquoi il travaille là, c'est pour avoir de l'argent et pouvoir divorcer avec sa femme qui ne veut pas divorcer d'ailleurs. Bref, toute une histoire. Et bon voilà, c'est en tout cas les 2 premiers tomes, c'est sur ça. Et voilà, j'hésite encore à continuer ou pas. Hein. Ensuite, j'ai lu le 14e tome de la série Beastars de Paru Itagaki. Une série encore que j'aime beaucoup, franchement. Cette série, elle est vraiment superbe, hein. Franchement, je suis pas du tout déçue. Nous avons le grand Beastar qui est ici. Il s'appelle Yaya, cheval noir et talon noir, voilà. Yaya va vouloir en fait connaître un peu plus Legoshi parce que Legoshi c'est le petit-fils de son ami. Voilà, parce qu'ils étaient amis. Le grand-père de Legoshi était ami avec ce Beastar là. Normalement, d'ailleurs, le grand-père de Legoshi était censé être un Beastar avec lui, mais il l'a abandonné parce que bon, il est tombé amoureux d'une louve, voilà. Et lui j'ai l'impression qu'il va vouloir le recruter pour eh bien l'aider dans cette histoire de Beastar, d'histoire de waouh, comment il est stylé quand même. Cette histoire de Beastar, cette histoire de arrêter en fait un peu les grands méchants, les trafics d'herbivores pour les carnivores et tout. Et franchement, j'aime beaucoup où ça va et tout. Donc franchement, c'est vachement cool. C'est une série que j'adore. Ensuite, j'ai lu Heartless. C'est à l'envers. Heartless de Masumi Ishin. Alors ça, c'est une série que j'ai vraiment pas plus appréciée que ça. Je trouve ça hyper gore, hyper bizarre. On va dire que c'est une histoire fantastique avec comment on appelle ça, des succubus. Voilà. C'est une histoire un peu bizarre. Enfin, on est avec des prêtres qui chassent des démons et ils vont vouloir chasser ce démon-là qui est entre guillemets, on a l'impression qu'il fait des trucs hyper... C'était le méchant de l'histoire alors qu'en fait pas du tout, puisqu'à la fin on nous révèle que grâce à lui, il y a beaucoup d'enfants qui avaient des maladies très graves et qui sont partis en fait grâce à son pouvoir en paix. Et de celui-là, lui en fait, qui, je vais pas me dire son esclave, mais bon, c'est un peu comme ça. Et bon voilà, c'est vraiment pas une histoire oufissime, je vais pas la garder, clairement. Je trouve ça bizarre. Moi j'aime pas trop les histoires comme ça avec les... Ça m'a fait penser à une série là, une série chez les éditions Teifu aussi, que j'ai pas du tout aimé, Matsuke, un truc comme ça là, j'aime pas les yaoi avec les monstres et tout, j'aime pas. Bref. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la série The Teijo Academy, le tome 3 de Fuyu Natsushita, toujours chez Anna Collection. J'ai adoré ce tome-ci, puisque là, en fait, disons que le personnage principal, pour évoluer dans sa quête de pouvoir, va se mettre en couple avec lui. Voilà, je dis que ça dans ce tome 3 parce que bon, je sais pas si vous avez lu le premier tome ou le deuxième tome, mais c'est assez intéressant, c'est de l'Omégaverse, j'ai oublié de vous le dire. Ensuite, j'ai lu donc la série Black or White de Sashimo, le tome 2, 3, 4 et 5. Donc voici le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc c'est une histoire qui se passe dans l'univers du cinéma, puisqu'on a deux acteurs qui sont ici. Cet acteur-là qui joue toujours des rôles de méchant, puisqu'il a une tête de méchant, donc on le catégorise là-dedans. Et lui qui a toujours des rôles de héros, de princes, parce qu'il a une tête comme ça, alors qu'en fin de compte, leur vraie personnalité, lui, il est tellement gentil, tellement chou, etc. Et lui, c'est un vrai démon, un manipulateur, pervers, voilà. Et ces deux-là vont se mettre ensemble, c'est une relation secrète.
puisque bon, voilà, c'est deux acteurs qui sont assez populaires et voilà, leur relation n'est pas mise à jour. Enfin, en tout cas, si cette relation est révélée au grand jour, en tout cas, ça va faire scandale. Et j'aime bien parce que ces deux-là, en fait, ils se connaissent depuis le lycée et c'est trop chou comment tu les retrouves genre adultes et tout, donc j'ai beaucoup aimé. Donc faut que je lise, j'ai lu en fait, j'ai relu le tome 2, 3, 4 pour me lire le tome 5 et continuer la série. J'ai le tome 6 aussi dans ma palle. J'aime beaucoup cette série quand même. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Les Caprices du Jaguar de Unohana. Toujours chez Boys Love dans leur collection Anna. Alors, série que franchement j'aime bien parce qu'en fait ça parle de musique et c'est vrai que ça peut nous faire penser un petit peu à comment ça s'appelle, à Given un petit peu, tu vois, avec la musique, les personnages qui essayent de tout faire pour être célèbres, etc., etc. Bon, c'est un peu comme Given, mais c'est carrément moins profond. Hein. Clairement, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont très recherchées. Et bon, j'aime pas trop Unohana non plus, parce que je sais qu'elle a fait une série sur la boxe que j'ai pas du tout aimée. Et là, franchement, je sais pas si je continue ou pas. C'est pas, pour moi, c'est pas un coup de cœur, donc je pense pas que je vais continuer la série. Hein, je vais la vendre. Et on a ces deux personnages-là qui se connaissent, qui mettent un peu de temps à se mettre ensemble parce que t'en as un qui a un peu un complexe, parce que tu sens que l'autre il est un peu un génie. Voilà, c'est lui le génie. En fait, il est un peu je m'en foutiste, mais il a un talent inné pour la musique et la guitare. Et t'as lui qui travaille dur, très très dur pour arriver où il est. Et bon, par rapport à ça, il y a un petit peu une sorte de complexe d'infériorité et on suit un peu leurs relationships. Voilà, donc pour moi, je pense pas que je continuerai la série, c'est pas un coup de cœur, franchement. C'est une bonne histoire, une bonne lecture, mais pour continuer, non, vraiment pas, voilà, c'est pas... Pour garder dans ma mangatech, voilà, non. Bon, enfin bref, donc dans tous les cas, j'ai terminé ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt. Bye!